Lesquin. Le village de mon grand-père, niché à 900 mètres d'altitude, est le point de départ de notre expédition. Sejat is Plavengut, on dit. Soyez les bienvenus. Ou Plavengut, à la souris autrement. Plavengut, oui, en fait, c'est plat bien, Vengut, venir. Voilà. Au cœur de la vallée d'Aspe, les habitants de Lesquin peuvent admirer tous les jours un cirque magnifique se dessiner autour d'eux lorsque la brume laisse place aux vallons verdoyants et aux pics vertigineux. Nous sommes ici pour enregistrer des sons et des images de la nature à son état le plus pur, sans pollution sonore et visuelle de l'homme. Partout dans le monde, des passionnés comme nous s'activent à collecter des échantillons de cette nature qui tente de s'adapter. Ici, la nature est reine, la montagne est rude, les hivers hostiles, et le témoignage des bergers que nous allons rencontrer nous le confirmera. Le départ de notre aventure est lancé. Je pars accompagné de Benoît, opérateur de prise de vue, et Thomas, montagnard confirmé, par une matinée fraîche de juillet. Nous sommes tous les trois chargés de 18 kilos entre nourriture, matériel et vêtements. Même après plusieurs tutos sur le sujet, nos sacs restent très volumineux. Notre expédition doit passer par plusieurs hauts plateaux, puis quelques gouffres, ascension dans des pierriers, passage de col, frontière espagnole, passage dans une voie d'escalade, au bord d'un lac d'altitude et de nombreuses forêts. Un programme super motivant pour quiconque est en quête de nature. Ça tourne. C'est l'interview sous la tente. Avec Thomas et Benoît. Salut. Salut. On arrive dans un endroit qui est juste magnifique. Hein. Tous les endroits où on est passé, c'est magnifique. Il y a le plateau de Sanchez qui est quand même assez ouf. Bucolique, facile d'accès, il y a de l'eau, il y a des animaux, c'est beau. C'est la nature en pleine effervescence. Ça aurait pu être un paysage de Disney, quoi. Grave, ouais, je suis d'accord. La savane, on n'est pas en savane, mais ça pourrait être le royaume, ouais, quoi. Le côté féerique, merveilleux. Le plateau de Sanchez est un enchantement. Entre ses ruisseaux bucoliques, ses animaux en liberté et sa cascade impressionnante.
C'est ici que commence véritablement notre première grande ascension sur le côté de cette belle cascade par un sentier très abrupt. Et après, voilà, donc là on se dit, bon ça c'est la partie facile, très bien. Donc là, on va en direction du plateau d'Anaï. Le plateau d'Anaï. Et en fait, pour accéder au plateau d'Anaï, il faut passer par la forêt. Donc super, parce qu'il faisait chaud. Mais là, la guerre commence. Ok. Donc déjà, j'ai mes 2 copains, mes 2 acolytes là qui partent comme des fusées. Moi, je dis, oh putain, comment je vais réussir? Bon, j'y suis arrivé. Hein. On a fait des images. J'ai pris un peu le temps aussi de faire des images sur l'ascension. Et on s'est arrêté à un endroit assez sympa où Geoffroy, tu as pris du son. Petite clairière. Une petite clairière. Ouais, au milieu de la forêt. Voilà, donc on avait une vue un peu différente du bas, en fait, de la vallée. C'était un peu le réconfort après l'ascension. Ouais. On continue, on a mangé... Où est-ce qu'on a mangé, tiens d'ailleurs, la première fois? Eh bien, on était à la bergerie. C'est la bergerie, on avait continué, ouais, c'est ça. Je pars à la rencontre d'un ancien du village, Jean-Pierre Pouey, berger de brebis. Cet entretien avec Jean-Pierre me confirme que la montagne peut être rude et qu'ici on ne décide pas toujours d'aller où on veut. La brume monte rapidement et en un instant vous devenez aveugle. Vous ne voyez plus que vos pieds. Lui, il la connaît par cœur, mais pour autant, il reste toujours vigilant. Entre 2 discussions sur la vie de berger, Jean-Pierre me donnera gentiment la recette de la garbure à base de sariou, un épinard sauvage qui pousse autour de sa cabane et ailleurs dans la vallée. Pour moi, cet échange est précieux car Jean-Pierre fait partie du paysage et son accent, sa voix, sont des témoins de l'authenticité du Béarn. Vous allez bien? Ça va? Je cherche Jean-Pierre Pouey. Oui, c'est moi comme vous connaissez. Tu prépares la garbure? Ouais, c'est un peu le plat régional, local. Ou la spécialité du Béarn, je ne sais pas comment il peut dire. C'est quoi dedans? C'est du chou, pommes de terre? Je vais te dire très simplement, c'est qu'il y a des patates, de l'eau. Et ici, il y a une plante qui est très bonne pour faire la soupe. On l'appelle l'épinard sauvage. Et celle-ci, il est c'est tout. C'est qu'il y a après, ça dépend une saucisse, une tranche de jambon, une chingara. Et ça, comment dire, ça a toujours été là. Si tu veux, à la base, le repas du berger, c'était des frites de la chingara. Ça s'appelle l'épinard sauvage et en béarnais, le sariou. Et il en pousse le printemps dans les prés du village et on fait la soupe avec ça. Tu vois, il pousse autour des cabanes parce qu'il y a les brebis ou les vaches qui dorment, qui stagnent, tu sais, elles font des crottes. Dans le tour des cabanes est beaucoup plus riche que plus haut. Et moi, si je suis resté ici, c'est pour une raison très simple. J'ai des attaches familiales dans cette cabane, parce que mon père y avait été. Normalement, je devrais être en bas. Parce qu'en bas, si tu veux, elle est plus, comment dire, un peu plus moderne qu'ici, si on peut dire ça comme ça. Puis si tu veux, c'est tout un, comment t'expliquer ça, c'est tout un bins. C'est que dans des temps, comment dire, des temps plus reculés, des temps anciens, les bergers ici, l'hiver, ils transhumaient en Gironde. Partis avec les bêtes en Gironde et remontaient fin mai au début juillet. Il y en a eu beaucoup. Ils allaient à la Réole, ils allaient vers Cadillac, Langon. Et puis à l'époque, ils faisaient packager les vignes.
Et les vignerons, ils avaient le fumier Avec les pour la animaux. vigne. Et après, il y a les désherbants qui sont arrivés. La circulation qui a doublé ou triplé ou multiplié par 10. Et ça s'est perdu petit à petit. Il n'y en a plus beaucoup. Et à l'époque, ici, ils étaient 3 bergers. Il y avait une règle. Il y en avait un qui marquait en bleu, l'autre en rouge, et chez moi, pas du tout. Bon, et t'as déjà monté le billard? Oui. Si tu allais au sommet, et si tu voyais le point de vue, tu serais encore plus impressionné. De toute façon, tu vas trouver le chemin parce qu'il y a des carnes partout. Ça, c'est pas un problème. Hein. Mais en redescendant de la table pour descendre à Liors, faites gaffe quand même. Amino, viens. Oui, le béarnais, moi je l'ai appris aussi vite que le français. Je vais te dire une banalité, je vais te dire oui, qu'elle veut dire. Aujourd'hui, il fait une belle journée. Comment dire, le béarnais ici, il s'apparente beaucoup à l'espagnol. Il y a des mots, comme il dit, des sonorités ou qui sont les mêmes. Hasta casa, ça veut dire floca à la maison. Adichat, au revoir. Adichat. Tout à fait. Bon, bah, merci en tout cas. Je vous en prie. JPP. JPP qui disait ah, vous allez descendre par là, c'est dangereux. Alors que le mec, il monte Chercher ses brebis. chercher ses brebis, des victuailles, il descend pour les chercher. Il descend chercher Avant, un c'était café. tous les jours, mais il nous a dit que c'était plus une fois par semaine. Mais bon, donc un mec qui a l'habitude, quoi. Et nous, non. On Ok. avance. Donc là, on regarde les photos. Je dis, tiens, allez, hop, là, on s'arrête. On regarde le PDF. Tu me montres le PDF parce que là, il y a un truc qui va pas. Et puis, ben, je découvre le truc. Je dis, ah ouais, quand même. Puis il y a des petits mots en gras, juste en dessous des photos. Tiens, là, c'est un peu, C'est un peu dur. dangereux, c'est un peu dur, c'est un peu Il y a des crevasses. crevasse. Bon, ben, j'ai mal dormi, quoi. Voilà. Nous décidons de passer la nuit à l'abri d'un rocher sur le plateau d'Anaï, bercé par le tintement des sonnailles de brebis et d'ânes. Le lendemain, notre premier campement levé, nous continuons notre ascension vers le plateau de Marmitou. Ici se trouve la source de Marmitou. Pas de bergers et rares sont les randonneurs. Nous croisons seulement quelques aigles et isards. Le plateau est magnifique et ne laisse pas indifférent. Marmitou, ouais. J'ai kiffé. Ouais. J'ai adoré l'endroit. Là où il y avait le pluviomètre. Ouais. Oui.
trouvais ça magnifique. Tu avais les montagnes tout autour, ces arbres. Les sapins, ouais. Ouais, c'était Le vraiment sapin, pareil. c'est hyper bucolique. C'était, Ouais. On ferme les yeux, on écoute. Même parce qu'en fait, je t'ai vu aussi faire ça. Fermer les yeux, écouter ce qui se passait. Après, je pense qu'il y a le métier qui est là aussi pour vraiment se rendre compte. Mais au-delà de ça, tu peux vite être dans l'accueil de ce qui se chante autour de toi. Marmitou, on ferait un camp de base à Marmitou, on laisse tout le matériel. Je pourrais rester une semaine là-bas, tu vois. Venez à nous faire à pourrais bien, manger. faire des petites grillades Voilà. avec des bières. On pourrait demander à, je sais pas, à JPP de ramener un âne pour nous aider. Non Mais ça, pas de quoi. mais ça c'est trop faisable. Ah, ça me fait saliver. Un festival Marmitou. Pas mal. L'ascension continue, et ce qui me motive à ce moment-là, voyant les sommets se rapprocher, c'est le fameux vent des sommets, cette sensation d'immensité que j'attends une fois là-haut. La montée vers le pic des Trois Rois sera éprouvante avec nos lourds pactages, et notre entraide sera notre force. Ici, le décor est lunaire, il n'y a que peu de vie. Le niveau sonore est si bas que mes micros peinent à capter un signal. Une fois les gouffres vertigineux passés, au fond desquels des neiges éternelles fondent lentement, et un peu d'escalade, la table des Trois Rois est enfin sous nos pieds. La redescente vers le lac de Lurs sera une expérience et une épreuve. Là, accroché à la roche, à la fois fasciné par la pente vertigineuse face à moi et surconcentré dans notre évolution pour ne pas tomber, je vis ce moment à fond. On l'a fait. C'est ça. Bravo. Ouais. Merci à vous en tout cas. Check. Sans vous, je serais encore là-haut. Ah bah tout seul, hein, on va pas aussi loin, ça c'est sûr. Puis t'es toujours zagué, quoi. Putain, psychologiquement, c'est dur. J'imagine vous en plus. Ah bah ça demandait d'être... justement, je pense que ça m'a aidé à être bien concentré sur ce que je faisais. Ouais. Et là, j'ai pas profité du tout du paysage par rapport à d'autres cas. Et je pensais à rien. Et dès que je pouvais m'arrêter et que je regardais, là, j'en prenais plein la tête et j'étais vraiment complètement connecté avec la nature. Est-ce que tu le referais? Ah ouais, complètement. Ouais. Complètement, et je serais mieux préparé, ça c'est sûr.
Enfin, le lac se présente devant nous. On retrouve les brebis, les cabanes, les bergers et aussi des troupeaux de chevaux. Nous allons pouvoir refaire le plein d'eau et nous reposer. Pour moi, la récompense, c'était... t'arrives, il y a ce lac. Les chevaux qui arrivent, ouais, c'est fou. C'est le truc que tu fais pas tous les jours, quoi. C'est clair. C'est des moments magiques, ouais. On sort du lac, les chevaux arrivent, ils nous entourent. C'est... Ouais, on découvre qu'il y a du sel partout autour de nous. On est chez eux. C'est quoi ce truc? C'est des blocs de sel. Ouais. Je pense que c'est ça. Hein, c'est pas Oui, grave. ouais, on était l'heure d'hiver, quoi. On a fait... Ils étaient à fond, quoi. Dès le soir, nous retrouvons la brume qui vient rafraîchir le haut plateau. Et au petit matin, après avoir de nouveau croisé ruisseaux, cascades, forêts humides, brebis, chevaux et vaches, notre expédition prendra fin une fois de retour au village. L'occasion d'échanger avec des habitants, ici depuis toujours, comme l'ancien maire du village, qui me donne des anecdotes en béarnais. C'est un copain, très bon copain que j'avais, qui était à Paris, place de la Contrescarpe. Hein, et il y avait, vous savez où c'est? Entre la place de la Contrescarpe et le métro Monge, moi j'habitais là. De la place de la Contrescarpe, il y avait une rue, il y avait un marché qui arrivait au carrefour, qui allait vers le carrefour des Gobelins en bas là. Et donc, c'était comme des fourmis les gens. Ouais. Et Piero Casalette, il dit à une personne comme ça, mais sans vouloir lui dire, mais parce qu'il lui dit en patois, en voulant faire.
Bam, bouge tes cul, vieillot. Ça veut dire c'est pas très gentil. Je ne traduis pas. Il ne pouvait pas marcher. Bon. Et la femme se retourne. Et quand on avait 20 ans, c'est dit que tu aurais bougé à tu. Quand j'avais 20 ans, peut-être c'est toi qui aurais dû le bouger. Enfin, je voulais dire peut-être que tu n'aurais pas dit ça, quoi. Voilà. C'est idiot, oui, toi, c'est rigolo. On croit des fois, voilà, quoi. Et là, c'était quelqu'un et qui le parlait, et qui devait être de par là, quoi. Bon, c'est le hasard aussi. Et voilà. Adi Schatz? Arrivederci. Et le curé dit Het Beroy. Le curé dit tout le temps, c'est pas une histoire. Ça veut dire faites joli, ça veut dire comportez-vous bien, quoi. Ah oui. Het Beroy. D'accord. Ou encore Camille, éleveuse fromagère engagée, qui nous fera visiter son exploitation, représentant pour moi la nouvelle génération de l'Esquin par son dynamisme et sa volonté. Cette expédition aura tenu ses promesses. Nous repartons heureux d'avoir pu capter et vivre ces moments d'immersion et cette expérience humaine. Je pense que jamais de ma vie j'aurais fait ce genre de trek, ou en tout cas d'ascension, avec ce genre d'étape. Clairement, je suis parti à l'aventure avec Joe et Ben. Merci à vous, les gars. C'était chouette de voir autant de paysages, que ça soit aussi lunaire. On a vu des trucs formidables avec des sources, des arbres, des pierres posées là qui viennent de très loin depuis les arbres, depuis les montagnes. Pour moi, ça, clairement, c'est la plus belle aventure que j'ai vécue ces 10 dernières années. Et après, il y a eu d'autres choses, mais aussi folle, ouais, c'est ça. Et toi, Ben? On va faire le Kilimanjaro l'année prochaine, non? Je suis pas prêt. Hein. Et après là, t'as un guide, Des porteurs. t'as des mousquetons, t'as des porteurs, t'as pas mal de trucs sécures quand même. Bon voilà, j'avais noté quoi après? J'avais noté aussi vous aviez des questions. Bah non, c'est bien. Surtout ça. Est-ce qu'il te reste des gâteaux? Merci beaucoup. Merci. Allez hop.